Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup, ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur les transits astrologiques. Aujourd'hui, je viens te parler de Jupiter Daddy Cool qui vient de rentrer en bélier. Si tu te souviens de mon épisode sur la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, je t'avais vite fait parler de Daddy Cool qui allait rentrer en bélier au mois de mai. Alors ça y est, depuis le 11 mai 2022, il y est rentré et il va y rester jusqu'en mai 2023. Pendant son transit, Daddy Cool va rétrograder du 29 juillet 2022 au 23 novembre 2022. Il repassera faire un petit coucou au poisson du 29 octobre au 21 décembre et après il repartira direct dans le signe du bélier. Alors pour revenir sur la brève interprétation que j'avais faite, pour moi quand une planète repasse dans le signe du bélier, c'est l'annonce d'un nouveau cycle. Elle a terminé son travail dans les 12 signes et repart dans le premier signe du zozo, le bélier, qui marque le renouveau au travers du printemps, les petits bourgeons qui éclosent, le retour du soleil, les jours qui se rallongent et la chaleur qui revient. Dans cette entrée de Juju dans un nouveau cycle, nous venons faire un petit bilan des 10 dernières années où Jupiter est passé dans chaque signe. Daddy Cool commence son entrée en continuant la conjonction avec Neptune. Celle-ci se teinte d'un peu moins de mysticisme et d'un peu plus de prise de risque. Nous avons puisé dans le fond de nous-mêmes, dans notre inconscient, nos ressentis les plus profonds, comment nous sommes perméables au monde qui nous entoure. De voir cela nous permet de laisser les choses entravantes derrière nous, de garder celles qui nous donnent de l'espoir, de l'optimisme et qui nous inspirent pour repartir dans un nouveau cycle avec un bagage positif. Et pour son entrée en bélier, Daddy Cool Juju sera accompagné d'une conjonction avec notre action man du zodiaque, Mars. Celui-ci sera encore en poisson, alors cette conjonction va aussi nous inviter à mettre le doigt sur la manière dont on agit, et en poisson, cela peut être pris comme de mettre en lumière nos actions inconscientes. Mais dans tous les cas, avec Jupiter et Mars, cela nous pousse aussi à agir de manière puissante. Notre partie masculine s'en retrouve renforcée. Nous commençons doucement sur un terrain aquatique, nous agissons pour retrouver du sens dans l'union, nous agissons pour trouver du sens dans le monde auquel nous appartenons tous, nous sentons le besoin de nous sentir tous liés et nous allons agir dans cette direction. Bon, et sinon, Jupiter, en rentrant en bélier, nous amène un peu de feu, car depuis plus d'un an, nous en manquions un peu de ce feu qui nous propulse, qui nous fait aller de l'avant et surtout qui nous réchauffe. Ce feu vient rééquilibrer le trop-plein de terre que nous avons avec Uranus et Pluton et cette eau des océans que Neptune fait remuer depuis 10 ans. Et puis le feu du bélier, c'est l'allumette qui craque, la première étincelle. C'est une jeune flamme qui ne demande qu'à entraîner un immense feu autour duquel on viendra tous se réunir. Alors Jupiter, pour ce qu'il représente, permet à cette petite flamme de s'enclencher avec une très grande confiance. Cette jeune flamme n'a aucun mal à prendre sa place. Alors Jupiter en bélier va nous inviter à exposer plus notre personnalité, à nous mettre en avant, à prendre plus de place dans notre individualité. Il va faciliter les chances de pouvoir recommencer certaines choses ou de vouloir en créer des nouvelles. Alors comme tu le sais, moi Jupiter, je l'appelle le daddy cool. Parce que Juju, il vient te donner beaucoup de joie de vivre, de chance, il permet à ta personne d'être optimiste. Du coup, cela peut signifier que c'est une période où nous allons tous reprendre confiance en notre individualité. Et le bélier est aussi en tant que premier signe, un signe du leadership, de la prise d'initiative. Alors cela peut aussi vouloir dire que nous serons amenés à croire en nous-mêmes, à reprendre place et position au travers de notre pouvoir d'action, et aussi dans la manière de mener les choses autour de nous. Alors notre courage et notre force d'action peuvent être décuplés pendant cette période, à tel point que rien ne pourra entraver notre moi. Et en cela, le bélier est en face de la balance. Et ce qui importe pendant cette période, c'est l'expansion de notre moi par rapport à celui de l'autre. Et puis pour continuer après l'épisode sur le transit du nœud nord en taureau beefsteak et la pleine lune de mai où tu as pu faire un petit bilan pour les choses où tu veux prendre plus de pouvoir dans ta vie, où tu as besoin de te retrouver et de comprendre comment tu te lies à l'autre, de te poser les bonnes questions sur l'intimité de tes relations, bah avec Juju qui entre dans le bélier, tu es vraiment invité à te positionner avec plus de confiance en toi dans les différentes sphères de ta vie.
Tu dois utiliser ton leadership à bon escient pour te permettre de reconnaître cette personnalité unique que tu as et de ne pas te laisser entraver par les autres. Toujours dans l'idée de laisser à l'autre ce qui lui appartient et de reconnaître en toi ce qui est à toi, ce qui fait tes valeurs et tes principes, ce transit peut être un bon tremplin pour t'affirmer face à des gens devant lesquels avant tu n'osais pas prendre position. Toujours dans cette idée de se sentir toujours plus légitime à être qui l'on est vraiment, tu peux découvrir avec ce transit que toi aussi tu as assez de confiance en toi pour prendre plus de pouvoir dans le monde qui t'entoure. Mais Juju Daddy Cool est aussi la planète des excès. Alors pendant son transit en bélier, et d'une manière un peu moins réjouissante, ici Juju peut te pousser à être dans le trop, à devenir un peu trop égoïste, surtout si de nature tu es du genre à te faire passer en premier. Tu peux avec ce transit vouloir prendre trop de place, de vouloir mener tout de front sans laisser l'autre avoir son mot à dire. Cela peut te pousser à être implacable vis-à-vis des autres, de continuer ton chemin sans faire attention aux gens qui t'entourent. Donc il faudra quand même faire attention à ne pas non plus empêcher les autres de pouvoir prendre leur place, surtout en ce qui concerne les associations, partenariats et relations intimes. Car ici, le compromis sera bien sûr à garder auprès de soi. N'oublie pas que l'autre a aussi un petit cœur et que tu dois aussi respecter ce qu'il est. En rentrant en bélier aussi, Daddy Cool nous invite à l'ouverture d'esprit, à avoir aussi une vision d'ensemble de ce que nous pouvons mener de front, et nous devenons plus généreux avec nous-mêmes. Il nous pousse donc à apprendre si l'on veut avec les leçons du dernier cycle pour pouvoir nous permettre l'ouverture dans notre individualité. Nous avons reconnu avec son passage en poisson que nous sommes liés, quoi qu'il arrive, mais que nous cherchons aussi à nous singulariser. Mais c'est aussi jouer avec ces deux opposés. Qu'est-ce que la masse et ma perméabilité au monde m'apportent pour que je puisse l'intégrer dans ma personne? Qu'est-ce que le monde, la foule, le mysticisme m'inspire pour que je puisse l'intégrer dans ma personnalité? Et comme je le disais, vu qu'on passe dans un nouveau cycle de 10 ans, en quelque sorte, on upgrade notre personne. On a changé avec ces 10 dernières années et maintenant nous sommes plus sûrs de nous et plus préparés à affirmer notre personne. Plus collectivement, le passage de Juju en bélier en même temps qu'il termine sa conjonction avec Neptune indique aussi que les mondes subtils parallèles, la connexion au tout, la connexion à nous tous se conscientisent dans nos personnalités respectives. Alors bien sûr, encore une fois, le passage de Neptune en Poisson a permis de venir mettre en avant beaucoup de concepts spirituels qui sont venus aussi nous reconnecter à des choses ancestrales qui viennent du fond de notre âme ou de l'inconscient collectif. En cela, nous avons pu comprendre que finalement, nous sommes bien sûr tous liés les uns aux autres, nous sommes unis en quelque sorte, mais que nous sommes incarnés en même temps dans des corps distincts. Nous avons notre propre chemin à vivre, et ce passage de Juju en bélier peut signifier que collectivement les individus le conscientisent aussi à leur tour, ou en tout cas que nous sommes amenés à le conscientiser. Cela peut aussi signifier à tout l'inverse qu'après cette vague de mysticisme, d'ésotérisme, de connexion au tout, avec Neptune en Poisson, Jupiter nous invite justement à revenir à notre individualité, pour justement ne plus nous perdre dans le tout, et de ne pas oublier que nous sommes des individus à part entière, et que nous devons avant tout venir travailler individuellement sur des chemins respectifs que nous avons décidé de vivre, et qu'il est temps de revenir à notre moi et de reprendre place dans l'ici et le maintenant. Alors comme toujours, je t'invite à regarder où se situe le bélier dans ta carte natale. S'il y a des planètes et les aspects qu'elles reçoivent t'indiqueront comment ce transit de Jupiter en bélier va t'influencer dans les détails. Et surtout, le secteur de vie dans lequel il aura le plus d'impact. Et bien sûr, et comme toujours, ceci n'est que mon interprétation personnelle de ce transit. Donc prends ce qui te résonne et n'oublie pas que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Alors pour ce transit de Daddy Cool, les signes qui vont être les plus impactés et qui vont pouvoir se servir de cette énergie de renouveau sont d'abord, bien sûr, les béliers. En opposition, nous aurons les balances et en carré, nous aurons les cancers et les capricornes. Alors ces signes sont dits en aspect difficile, entre guillemets. Mais si on intègre bien l'énergie de ce que cela vient nous faire travailler, cela peut nous donner beaucoup de force d'action dans notre vie et de réussir à faire bouger les choses facilement. Les signes qui seront le plus en mode cool avec ce transit seront aussi, bien sûr, les béliers, il y aura les lions et les sagittaires. Vous, les signes de feu, vous allez enfin pouvoir extérioriser un peu plus. Enfin la chaleur du feu qui revient dans les transits, donc vous vous sentirez hyper bien pendant ce transit. Par contre, attention à ne pas trop rester dans le cool au point de ne rien faire.
car même si cela vous met au repos, il sera bon de ne pas trop s'enliser. Des signes qui seront en mode à l'aise sont les signes du Verseau et des Gemini qui auront envie pendant ce transit de papoter à tout va, de retrouver une forme de fluidité dans leur manière de se mouvoir et de mener les choses sans trop d'excès bien sûr. Et pour les taureaux, les scorpions, les poissons et les vierges, bon, vous venez de sortir d'un transit de Jupiter en poisson, donc ça va pour l'instant, vous avez le droit d'intégrer la positive attitude de Daddy Cool qu'il est venu vous mettre pendant les 5 premiers mois de l'année 2022. Et puis on va pas trop en demander non plus, hein, chacun son tour. Donc voilà, c'était mon interprétation de Jupiter en bélier. Et donc pour ceux à qui ça parle, à qui ça résonne, à qui ça fait du bien d'entendre ça, tu peux me laisser un petit like, un commentaire si tu as des questions et de t'abonner, comme ça tu recevras une notification de sortie des prochains épisodes. Et sinon, à plus dans le Cosmic Bus.